Alors, les périodes de gel en aquaponie. En fait, il va y avoir deux cas de figure. Premier cas de figure, j'ai pas anticipé cette période et dans ce cas-là, Mère Nature elle va me rappeler à l'ordre et il va y avoir des dysfonctionnements sur le système aquaponique. Deuxième cas de figure, j'ai anticipé cette période de gel et je me suis prémuni des différentes techniques et ruses pour continuer à le faire tourner normalement. Alors dans le premier cas de figure, ce qui va se passer en règle générale, c'est qu'on va avoir un débordement de l'un des compartiments. Pourquoi un débordement? Puisque on va avoir une sortie ou une entrée d'eau qui va geler et stopper la circulation de l'eau. Donc un compartiment va déborder, ça va vider le système et du coup on va avoir un puisard qui va se vider. Donc le puisard, c'est l'endroit où j'ai la pompe. Si le puisard se vide, la pompe, au bout d'un moment, elle va aspirer de l'air et elles ne sont pas du tout faites pour fonctionner hors d'eau, donc ça va l'user prématurément. Quand c'est un compartiment dédié pour le puisard, on risque de casser une pompe. Et quand c'est un compartiment où on a les poissons, et ben là, dans ce cas-là, il y a un réel risque pour leur sécurité puisque le niveau d'eau va tout simplement baisser et ils vont plus avoir suffisamment d'eau pour leur confort. Alors, pour le deuxième cas de figure, où j'ai anticipé cette période de gel, il va y avoir deux grandes méthodes, on va dire, pour gérer le problème. On va avoir les solutions low-tech et les solutions plus high-tech. Alors, les solutions low-tech, on va du coup couper les circulations d'eau à risque. Les petites fontaines ou autres, on les coupe. On va favoriser une circulation à l'intérieur du bassin, favoriser aussi les circulations d'air pour les échanges gazeux. On va aussi pouvoir installer une petite serre pour gagner les quelques degrés qui vont permettre de maintenir l'installation hors gel. Ou alors, si on se tourne vers des installations aquaponiques comme celle que j'ai derrière moi, donc Terreau, là, la géothermie va permettre de naturellement maintenir l'installation hors gel. Après, pour les solutions dites high-tech, on va pouvoir installer une résistance chauffante, type résistance d'aquariologie, pour maintenir l'eau au-dessus des 4 degrés et être sûr qu'il n'y ait pas de gel durant ces périodes. Pour ceux qui ont déjà une pompe à chaleur pour refroidir l'eau l'été, sachez que cette pompe à chaleur est réversible et que vous pouvez l'utiliser aussi en mode chauffage pour maintenir l'installation hors gel. Alors maintenant, du coup, vous arrivez sur votre installation, elle est gelée, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la remettre en route? Alors déjà, vous débranchez votre pompe à eau qui tourne dans le vide, vous remettez de l'eau dans votre puisard, vous cassez la glace au niveau des poissons pour permettre aux échanges gazeux de poursuivre. Et surtout, premier réflexe, vous ne nourrissez pas vos poissons pendant cette période.